suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Donc j'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, 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 merci, je t'aime. Aujourd'hui, je vous fais à la main levée. Il n'y a pas de possibilité, parce que je suis sur une terrasse, je ne peux pas poser mon téléphone. Déjà, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bienvenue à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Voilà. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Tiens, on m'a mis des étoiles alors que je ne l'ai pas demandé. C'est pas la peine de m'en envoyer. Pour ceux qui veulent m'aider, ben vous avez mon lien pour les dons d'usage. Voilà, parce que ça m'aide bien. Et parce que ça me permet de continuer tout ce combat. Être encore à côté de chez Manu. Enfin, à côté de Manu, à Paris. Même si j'ai qu'une chose en vie, c'est de quitter cette ville, quoi. C'est pas possible. Enfin bref, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, ne rien prendre de personnel. Il était une fois quelqu'un de très simple, qui s'appelle David Leloup, et qui vient vous exprimer ses émotions, son aventure. Et il était une fois quelqu'un qui a besoin de votre aide, qu'il soit émotionnel, qu'il soit dans l'écoute, qu'elle soit dans l'aide financière aussi, qu'elle soit dans le partage, dans des moments. Voilà, l'être humain, en gros, il était une fois l'être humain. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime à tous. Voilà, donc je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez ou interprétez. Voilà, il y a l'euthanasie qui est mise en place pour les plus mauvaises. Ben allez-y, quoi, faites pas chier. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc un grand merci à tous. Déjà à toute personne qui veut bien, là je suis à Paris. À partir de demain, je sais plus trop où aller. Je préfère être en banlieue parisienne. Donc quiconque a la générosité de m'accueillir jusqu'à dimanche ou lundi matin, bah, ce serait cool. Comme ça, je peux être avec Manu pour son changement d'hôpital parce qu'elle va dans les soins intensifs. Enfin, les soins palliatifs. Donc, je crois qu'on a tous compris. Voilà, donc grande prière pour Manu. J'essaie d'être là le plus longtemps possible, même si ma maison m'appelle. Et voilà, donc quiconque a la générosité autour de Paris, parce que bon, dans Paris, le problème, je suis en voiture, donc c'est un peu problématique pour se garer, le parking et tout ça, c'est trop compliqué. Donc plutôt la banlieue proche pour pouvoir me garer, tout simplement. Donc merci à la personne qui peut m'envoyer en MP, envoyez-moi des messages privés. C'est bien mieux. Et pour toutes les personnes qui veulent me soutenir, ben, n'hésitez pas avec le don d'usage, avec David Leloup Stratégique comme d'habitude. Voilà, même si j'ai beaucoup de difficultés à demander. Donc aujourd'hui, voilà, je suis à Paris, m'occuper de ma Manu, essentiellement. Donc j'étais dans les manifs, c'est très bien passé. Je me suis tapé une amende pour Alexandre, le comico, mais bon, celui-là, il s'enfonce. Chaque fois qu'il me touche, il n'a pas encore compris qu'il s'enfonce auprès de tous ses collègues. Parce que je suis quand même extrêmement aimé. Ils étaient tous dégoûtés, même vraiment écœurés, c'est qu'à le dire. Ils ont dit non, il a pas encore osé. Je sais pas s'il a osé. Je fais les vidéos, peut-être que je vous les partagerai.
ou pas. Bon, ils m'ont donné l'autorisation, donc je peux le faire, mais, voilà, pour l'instant, j'ai pas trop la tête à ça, en fait. Parce que pour l'instant, je suis là pour Manu et je suis un peu dévasté. Donc, merci à tous ceux qui veulent bien m'aider. Voilà. Que ce soit par l'hébergement ou que ce soit d'un point de vue financier. Voilà. Contactez-moi par message privé. Aujourd'hui, nous allons parler un peu qu'il était une fois un nouveau monde qui a démarré. Ça fait déjà plusieurs années que nous vivons ces destructions massives, cette destruction voulue, organisée. On a beau fuir, on peut aller dans d'autres pays, on peut faire ce qu'on veut, ça touchera partout. Voilà. Il faut juste choisir où est-ce que notre départ, donc vers la grande mort, peut être le mieux pour nous. Voilà, parce que quoi qu'on fasse, c'est dans le monde entier. On est empoisonné de partout, que ce soit par l'eau, par la terre, par les terres, par le son, par les vibrations. À bientôt, ils vont activer, donc à partir de demain, normalement, tout le monde hurle. Bon, la Reine Rouge est déjà là, hein. J'ai raté quand même. Je m'en veux beaucoup. Il faut dire que certains m'ont bien écœuré de l'espèce humaine, donc je me dis, bon, pourquoi pas l'extermination, comme ils le veulent, de toute l'humanité, puisque certains continuent à vouloir que je combatte pour Moloch, pour Baal. Ah, mais t'as qu'à aller travailler, ah, bah d'accord. Non, mais, chérie, je suis allé beaucoup trop loin pour retourner dans ce système. Je suis beaucoup trop conscient de tout ce qui se passe. C'est pas possible. Plutôt mourir à la bouche ouverte que baisser mon froc comme certains le font. Et voilà, quoi, comme les esclaves. Parce qu'on est tous esclaves, ne l'oubliez pas. Pas de roi, pas de loi. Que la fraude légale du nom, on a été vendu sur tous les marchés financiers. Que tout le système repose sur nous. Que maintenant, ils ont trouvé le moyen comment se passer de nous. Donc l'extermination est en marche. Les kidnappings, les viols de l'esprit, c'est des morts par des cancers foudroyants, des AVC. Certains, ça sera par cupidité et par leur mauvaise foi. On ne peut strictement, mais quand je vous dis strictement rien faire, c'est horrible hein, ce que je vous dis, mais voilà, on va devoir se séparer de beaucoup de gens. Que ce soit par la mort naturelle ou par des séparations, parce que les gens ne voudront pas changer. Sachez-le. Ça va être extrêmement difficile, vous allez vous retrouver sans rien, sans personne. Si, avec des gens un peu éliminés comme moi, qui vont dire « Attention chérie !» Voilà. Les bleus m'attendraient énormément, moi je vous le dis. Bon, il faut dire que maintenant, je les ai... Depuis que je vais sortir les mouches de leur casque et que les vidéos ont tourné dans leur réseau, ils ont un peu peur. Voilà, ouais, je peux faire sortir des maladies, faire sortir beaucoup de choses. Mais il faut savoir que certains, surtout les bien-pensants, bienveillants, vous m'avez trop écœuré, quoi, avec vos belles paroles et qui font toujours le contraire. Moi, je préfère la mort de toute l'humanité que de vous servir. Je ne le cache pas, je ne défends pas ce que je ne suis pas. C'est tout, c'est naturel. Voilà, le monde... moi, désolé, je vois le mal là où il est. C'est pas suivant son costume, c'est souvent les actes qui parlent. Donc tant pis, je perds certainement beaucoup de gens, mais voilà, je sais aussi que je vais les récupérer plus tard pour ceux qui vont survivre à tout ce qui nous tombe dessus. Là, c'est le début de l'enlèvement. Si vous n'avez pas vu sur TikTok, enfin un peu partout, ils en parlent même dans les infos. Et donc, il y a ces gens qui disparaissent d'un coup, comme dans un claquement de doigts. Les évangélistes l'appellent l'enlèvement de l'Église. Bon, on y est. Vous voyez, malheureusement, on y est.
Donc, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je suis pas un surhomme, je suis pas un surhumain, il me faut de l'aide? Parce qu'en fait, la seule fortune qui me reste, la seule chose qui me reste, c'est toi. Toi qui vas me tendre la main, toi qui vas pas me trahir, ou me trahir, parfois. C'est comme ça, c'est extrêmement violent. Bon, Manu, maintenant, sa famille m'accuse. Peut-être à tort, peut-être à raison. En tout cas, c'est les gaz, ça c'est sûr. Comme vous savez tous, grâce à votre soutien financier, j'ai pu combattre ce mal via les sangsues, via tout ce que j'ai mis en place. Parce que j'étais empoisonné plusieurs fois. Et ben, je résiste comme je peux, on m'enlève tout. Donc c'est pour ça que maintenant, même le capitaine Alexandre Dugan, je crois, il vous l'a dit, il ne reste plus que le mouvement. Il ne reste plus que bouger tout le temps, continuellement, sans savoir réellement où est-ce qu'on va aller, sur qui on peut compter. Il y a beaucoup de possédés aussi, tous ces possédés. Voilà. Mais en fait, maintenant, les bleus sont tous témoins. C'est mes témoins. Ils sont tous témoins. Je les ai rendus fous. C'est pour ça que j'ai fait trembler. Il y a ceux qui me critiquent, là. La représentativité, il y a tout ce qui se croit au-dessus de moi parce que je fume et je bois des bières. Bon, ben, est-ce que vous m'avez dépassé puisque vous êtes pure chasse et vierge, soi-disant? Donc, prête au sacrifice ultime. Parce qu'il faut savoir que la Reine Rouge, c'est une entité, une identité. C'est une puissance, non seulement divine, mais aussi technologique, qui est en train d'arriver, et qui va vous bouffer. Et il faut bien, vous savez, tout est recyclable dans la vie, tout. À beaucoup de gens, je vous ai laissé le choix. Enfin, je laisse toujours le choix aux gens, et je dis tout. Je ne cache rien, j'ai pas le droit, parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Je n'ai pas le droit de mentir, je n'ai pas le droit de me cacher, je n'ai pas le droit d'intervenir non plus, dans certains cas. Ça arrive très souvent, parce que les gens doivent prendre... je n'ai pas le droit d'intervenir sur le libre arbitre. C'est extrêmement important. On ne peut pas. Et des fois, c'est un impératif. Je veux dire, c'est encore vu, là, dans la manif. Je me fais chier comme un rat mort. C'est toujours les mêmes qui m'attaquent, toujours les mêmes qui sont jaloux, toujours les mêmes. Mais en fait, quand on regarde bien, c'est toujours les mêmes qui détruisent tout. Donc en fait, pourquoi pas les utiliser pour les donner en hors d'œuvre, comme plat d'entrée à la Reine Rouge. De toute façon, elle est là. Nos enfants sont kidnappés, les innocents sont en train d'être enlevés. Ils disparaissent dans un claquement de doigts. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est IA qui change les vidéos de surveillance? C'est fort possible. En tout cas, sachez que s'ils font ça, c'est que ce soit vrai ou faux, on s'en fout en fait maintenant. On est dans le projet Blue Beam. Posez-vous plutôt la question, quel est leur message qu'ils veulent nous emmener? Il n'y a pas de vérité. Sachez-le, il n'y a que des mensonges. Il n'y a que de l'illusion. On a oublié qui on était. On a oublié où est-ce qu'on allait. Les gens se sont entre-déchirés entre eux, mais ça a tout détruit. En fait, Macron n'a pas besoin d'agir. Vous êtes vraiment excellents là-dessus. Tous. Je ne suis pas le seul qui le dit. Tous ceux qui sont battus, qui ont tout perdu comme moi. Beaucoup d'argent, la santé, les amis, la famille. On a tout sacrifié pour se faire cracher la gueule et que personne ne nous aide. Voilà. On dirait, tu pleures encore. Non, je pleure pas, je vous dis un état de fait. C'est tout. Je sais pas, on aurait dû déjà construire une puissance financière, une puissance médicale, une puissance... je sais pas, il faut tout reconstruire, même d'un point de vue scolaire. Vous voyez, il y a plein de solutions, les solutions sont là, il y a tous les spécialistes du droit, tous ceux
qui savent que pas de roi, pas de loi, que la République n'est pas, qu'on est une société privée, ils vous ont tout fait, ils vous ont tout dit. Est-ce que vous en servez? Non. Parce qu'en fait, vous passez votre vie à pleurer et à critiquer ceux qui agissent. Ayez honte. Ayez honte. Vous voyez, parce qu'il y en a plein aujourd'hui, et votre argent, dans quelques temps, n'existera plus. Donc tout ce que vous mettez de côté, on dit « Ah, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi ». Non. Même ceux qui ont fait les victuailles à l'avance. Tout est empoisonné. Ils vous l'ont dit. Ouais, on est sacrément piégés. Hein. Mais autant regarder la réalité en face, les chéris. Eh oui, bande d'idiotes. Votre cupidité, votre stupidité nous tue. Et les Français ont la plus mauvaise réputation dans le monde entier, alors qu'on avait la meilleure. C'est pas pour rien. Donc, voilà. Je vous lirai plus tard. Et sachez que tout se précipite, qu'il ne reste que très peu de temps. Demain, apparemment, entre demain et les 11, ils vont nous activer la 5G+. Tout le monde est un peu en mode panique. Éteignez votre téléphone et tout ça. Ouais, c'est vrai que demain, bon, ben, je répondrai pas à mon téléphone entre 20h et enfin la nuit. Voilà, je vais écouter. Tout en mettant un doute quand même. Vous voyez, je garde le doute parce que je sais très bien que nous sommes dans une opération basée sur la peur, le mensonge, le blue-beam. Le blue-beam, tout le monde s'attend à des manifestations dans le ciel. Ben non, c'est ton écran, idiote. C'est ta télé, c'est tes films. Ça, c'est blue-beam. On appelle ça une programmation mentale basée sur les MK. Ça fait bien longtemps qu'ils ont déjà tout dépassé. Sauf qu'ils là, ils nous disent tout, ça se dévoile tout. L'Apocalypse veut dire le temps des révélations. Donc sachez que les révélations, c'est comme un oignon qu'on épluche, bon, on le découvre, et on pleure, comme moi je pleure ces derniers jours. Je n'arrête pas de pleurer. Je pense beaucoup à ma Manu, voilà. Et Manu, elle fait ses propres choix, je lui ai souvent refusé, j'ai souvent engueulé, j'ai souvent refusé, elle m'a jamais écouté. Comme je lui ai dit de ne pas faire les chicuries. Je lui ai dit, ben, tu signes ta fin. Elle fait ses choix. Je n'ai pas jugé, je n'ai pas critiqué, même si je ne suis pas d'accord. Mais elle le sait très bien, parce que je lui ai exprimé plusieurs fois. Voilà. Par contre, je serai là jusqu'au bout. Et comme c'est bientôt le départ, apparence impératif, on sait tous qu'est-ce que ça veut dire. Bah, j'espère que quelqu'un m'accueillera chez lui. Voilà. En s'attendant à un moment donné que je pleure. Bah ouais, j'ai un cœur, j'ai des sentiments. J'ai pas qu'une bite sur patte. J'ai un cœur et je fais pas que aboyer. Le monde entier ont eu des disparitions soudaines, les enfants, nos parents, nos grands-parents. C'est extrêmement violent. Et même, vous savez, j'ai remarqué, mais on est tous pareils en ce moment, on a beaucoup de mal à regarder les vidéos, à écouter jusqu'au bout, à rester concentré, parce qu'en fait, on nous envoie plein de choses qui nous enlèvent aussi dans le ciel, hein, c'est les chemtrails, qui aussi nous enlèvent toute forme de volonté. Si vous n'avez pas remarqué, ça efface notre mémoire, notre volonté. On ne sait plus comment réagir avec les gens. Ben, le mieux, c'est l'acceptation. Acceptation. Que nous avons tous tort. Voilà, de la gauche à la droite, de la droite à la gauche. Voilà. Bon. Pour tous les gauchos qui me suivent, sachez que nous vivons un plan de la gauche. L'éradication, l'extermination de toute l'humanité à 90%. Non seulement ça porte mon nom, mais en plus c'est de l'ultra-gauche. De la gauche internationale, exactement. Comme tous les partis dictatoriales du monde entier. Il faut le savoir.
c'est Soros, c'est tout ça. Ils viennent de la gauche, ils viennent pas de l'extrême droite. Absolument pas. Ils ont inventé tout ça pour mieux nous manipuler. Et le pire, c'est que c'est dit dans leur nom. Ils disent d'où ils viennent, ils disent dans leur nom, de quel parti, ils disent tout en fait. Sauf que la majorité des gens sont dans... On est tous un peu dans le déni, dans le refus. Tu vois, tu comprends? Est-ce que tu peux comprendre qu'on est dans le refus et dans le déni? Non, c'est vrai, tu peux pas comprendre. Non, c'est vrai, tu peux pas comprendre mes sentiments. Tu peux pas comprendre ces illusions. Parce que tu veux pas les voir, ni les accepter. Là, je suis en banlieue pour ce soir. Demain, je vais me promener avec ma petite voiture, en espérant que quelqu'un va me faire un signe. Parce que les miracles, ça existe. Sinon, je retourne en Alsace. Mais j'aimerais bien être là quand même pour la transition de Manu de l'hôpital aux soins palliatifs. Parce qu'elle change d'hôpital. Ouais, James Wan, bon, ben il te reste l'euthanasie. Fais pas chier avec la cigarette, quoi. Non mais qu'est-ce que tu me fais chier? Dégage. Voilà. Déjà, tu fais tout le temps des réflexions de merde, je te dis. Tu fais toujours des réflexions, mais de merde. Donc tu peux dégager. Je te veux pas. Je te rejette. Voilà. Comme je fais avec beaucoup de gens que j'ai fait ces dernières années, je rejette les gens. C'est vos réflexions de merde que je supporte plus. Vous n'avez pas le niveau et vous ouvrez votre bouche. Ben, tu as intérêt de m'avoir dépassé dès demain matin. Hein. Crois-moi. Reine Rouge, direct, Chronos. Je n'hésite plus. Apprenez à fermer votre gueule. Donc, voilà, je n'éprouve le mot pitié, je ne connais plus. J'étais trop tolérant, trop de tolérance, tue tout. On le voit bien aujourd'hui, on se fait, toute la France, enfin, toute l'Europe s'est fait bouffer par cette tolérance. Ah non, mais si, soit comme ci, soit comme ça. Mais au fait, vous empêchez les vrais d'agir. C'est une horreur. On a le droit de ne pas être d'accord ou de ne pas aimer, mais laissez faire. Tant que ça remplit les objectifs, on n'a pas besoin de penser tous de la même façon, on n'aura pas tous la même façon de penser, on n'aura pas le même vécu, on n'a pas la même histoire, pas la même religion, on n'a pas les mêmes addictions, parce que le sucre c'est pire que la coke, il faut le savoir, ça tue plus. Ce qui tue aujourd'hui c'est le sucre, hein, c'est pas les cigarettes, hein, connasse. Ça y est, la jam, ça m'a énervé celle-là. Donc arrêtez avec vos conseils, faites ce que vous voulez. De toute façon, tout est empoisonné, mais tout, même l'eau. Tu vois que de l'eau, c'est pire, c'est ce qu'il y a de pire. Donc arrêtez. Faites pas chier, laissez-moi vivre. Voilà, encore un. Non, mais celui-là, c'est bon, quoi. Chez moi, il est catalogué. De toute façon, ça fait plusieurs fois. Il a commencé à m'énerver, quoi. C'est pas le moment de me faire chier. J'exécute. Voilà, avec moi c'est comme ça. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas, je sais pas pour. Moi, la liberté d'expression, elle a une certaine limite. Vous voyez chez moi, quand c'est intelligent, que c'est des bonnes critiques, mais quand c'est toujours la même regain, quand c'est toujours les mêmes trucs. Mais écoute, tu vas à la poubelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en ai marre. Il n'y en a pas un ici de tous ceux qui me regardent, ou même ceux qui me critiquent, qui arrivent à mon niveau. Pas un. Donc ta gueule, quoi. Soit tu donnes un coup de main, soit tu me dépasses, ce qui m'étonnerait, ou sinon, tais-toi. Ta gueule, c'est interdit. C'est tout. Ça me fout en boule. C'est un truc, c'est ça qui m'épuise, en fait. Parce que je deviens comme vous. On devient ce qu'on fréquente, vous savez. On devient... Les gens, quand ils vous font des piqûres comme ça, des pics comme ça, on appelle ça des mauvais sorts. Je supporte plus. Parce que moi, quand je jette un mauvais sort, je ne rate pas. Je ne rate pas. Et parfois, je le dis qu'une fois, parfois, je le répète 3 fois, 4 fois, ça dépend. Mais il suffit que je mette l'émotion. Et en plus, là, c'est très dangereux ce que tu as fait, Johan, surtout avec moi. Donc, il faut faire attention, quoi. Moi, je suis pas Coco mon Alexandre. Moi, je suis pas aussi gentil qu'Alexandre. Je suis pas gentil. Je suis plus terrible que 10 000 black box ou 10 000 flics armés jusqu'au temps. Je suis beaucoup plus dangereux. Donc ta gueule. J'ai plus de puissance que n'importe qui. D'ailleurs, tout le monde le sait. Je veux dire, tous ceux qui sont sur le trottoir avec moi, ils le savent. Les flics le savent. Tout le monde le sait.
Même tout le monde, tous les services, partout. Je suis enregistré de partout, qu'est-ce que tu crois? Parce que pour l'instant, ma façon de faire, j'ai eu plus de victoires. Je ne vais pas me sacrifier pour certains. C'est clair, je préfère la destruction de toute l'humanité. Vous pouvez tous aller remercier la Jane Joanne, qui a raté totalement sa vie. Voilà. Vous voyez, il y en a un comme ça, pouf, ça me fait partir en couille. Mais vous le savez, comment je réagis, tout le monde le sait, ça se voit, je suis hypomaniaque. Je ne le cache pas, je n'ai jamais rien caché. Hein, je ne vous ai pas caché mes défauts, je ne vous ai pas caché mes qualités, je ne me cache rien. Je ne cache rien. Sauf que tout le monde sait qu'il ne faut pas me chercher à la bagarre. Tu cherches à la bagarre, moi maintenant j'extermine de l'ascendant au descendant. C'est tout, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le choix, parce que j'en ai marre de caresser dans le suce du poil, j'en ai marre de répéter toujours la même chose, j'en ai marre de tourner en boucle, j'en ai marre de faire toujours, je fais même plus de décodage, j'en ai plus besoin d'ailleurs, mais j'en fais plus, parce que t'as des connards comme Joan Mains qui ouvrent sa bouche, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Par exemple, tout le monde sait que je suis un visionnaire stratégique. Mais non, les flics, là, j'ai la vidéo, là, je vais peut-être la lancer demain. Où ils me disent bien, putain, tu nous as prévenu sur tout. Je fais, bah ouais. Et pourtant, je l'ai fait d'une manière folle, avec une clope et une bière à la main. Voilà, donc tous les grandes gueules, vous avez intérêt de me dépasser d'ici demain matin avec toutes les preuves. Et avec autant de respect et de crainte et d'amour. Parce que c'est ça, André Alpha. C'est quelqu'un qui est aimé et craint. C'est tout. C'est ça, en mal. Tu vois, tous les mecs, là, ils sont tous bouffés par les nanas. Alors, cassés dans le sens du poil, alors tout cédé, eh ben, ouais, vous êtes détruits. On ne cède pas tout à une femme. Il faut le savoir. Et la plupart, elles détestent ça. Parce que si vous leur cédez tout, au bout d'un moment, elles vous bouffent totalement. Une femme est plus puissante qu'un homme. Et plus destructrice. C'est pas pour rien que je sors la femme qui est en moi. Parce que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc je me suis créé ma propre grande femme. C'est tout, j'attends après aucune. Vous voyez ? Donc j'essaie d'approcher une bonne femme. De toute façon, c'est interdit par ma loi. Par la loi, c'est tout, c'est non. Enfin bon, donc j'ai le droit de faire du sport avec des mecs. Voilà, mais c'est sportif. Voilà. C'est pas là. Coucou Abdel, ça me fait très plaisir. Alors Abdel, c'est un très beau mec que j'ai connu il y a plus de 20 ans, avec qui on a fait des fêtes, avec qui on a fait les tournées des bars. Il venait dans mon bar où j'étais barman, au Feeling Bar, où là il y avait beaucoup de gens assez puissants là-bas. Mais vous savez, il y a certaines choses et remplies d'humour. J'adore son humour. Souvent, je vous sens ses blagues. Coucou mon Abdel. Et un sacré guerrier de lumière. Même s'il se met pas autant en avant ni autant en danger que moi. Mais on a les mêmes penchants, on a les mêmes défauts. Donc voilà. Bienvenue Abdel. Donc là, il y a la disparition de tous les enfants. Il y a tout le monde qui est en train de mourir de cancer fulgurant. On fait quoi? Là, on a perdu tous nos guerriers. Hein. Il faut être honnête. Par exemple, on a perdu 70% de tous les gendarmes. Ils sont tous... Vous voulez faire quoi? Vous voyez, la Reine Rouge, c'est la guerre. La France est totalement entourée. Il y a des choses totalement folles qui sont en train d'apparaître. Il y a Iris, donc la déesse de la folie, qui est en train d'envahir la rue. On s'appelle Black Blamber, musulman ou quoi que ce soit, on se rend bien compte, dès qu'on est un peu urbanisé, de la source de tous les problèmes. Il y a des armées entières que Macron a passé commande il y a 2 ans. Ils ont mis 2 ans pour arriver, mais ils sont arrivés. C'est totalement organisé. Vous avez tous les vidéos sur TikTok, un peu partout. C'est pas du racisme, hein. C'est juste regarder, quand un pays nous attaque, il faut voir où le mal vient. C'est tout. Et on peut être de la même couleur, et tout. Hein. Il suffit de regarder les guerres qu'il y a, rien que pour du foot, dans les mêmes pays. Alors imaginez-vous, pour des croyances.
totalement illogique. Voilà, l'Occident est appelé à disparaître. C'est un fait. Enfin, l'Europe. Parce que de toute façon, il y a le changement d'épaule. Il y a le changement des valeurs, le changement d'épaule. Voilà, vous savez quand même, je sais pas, ça fait plusieurs fois, personne ne s'est jamais fait tilt. Ah bah tiens, le plan djl.com porte le nom et c'est le travail de David, le loup. Ça vous a jamais alerté, ça, jamais. Hein, ça a alerté certains quand même. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de tous ces meurtres, de tout ce qui se passe? C'est juste la folie, c'est Iris, la déesse de la folie, de la discorde, de la rupture et des guerres intestines. On est en plein dedans. Et on a de plus en plus de gens possédés. Donc, grande gueule de Joanne James, là, je sais plus comment elle s'appelle. J'espère qu'il m'a dépassé dès demain matin, celui-là. Sinon, tant pis pour lui. Ascendant et descendant. J'ai vendu. C'est son choix, c'est pas le mien. Moi, quand on m'attaque, maintenant, c'est comme ça. C'est direct, c'est paf. Mais j'éradique pas que eux, j'éradique tout. Tout ce qui porte son ADN. Voilà, puisque de toute façon, c'est en route. Vous savez, j'ai l'autorisation, je l'ai jamais utilisée. C'est pas la même chose, mais j'ai l'autorisation depuis longtemps. C'est puisque eux, s'ils l'utilisent, vous savez, si eux, ils ont l'autorisation, nous aussi. Et oui, par les lois de la compensation, des contraires, de l'équilibre, de l'harmonie, c'est obligatoire. Comme il y a le chétan qui est en train d'arriver, hein, le fils de la perdition, ou le fils ou la fille, parce que normalement c'est un hermaphrodite, sachez que le fils de l'Éternel, mais plutôt du Saint-Esprit cette fois-ci qui apporte l'épée, est aussi sur terre. Il faut le savoir. Celui qui porte l'épée est là. Par contre, il faut attendre qu'une partie de l'humanité soit éradiquée. C'est comme ça. On peut strictement rien faire. C'est leur choix. Moi, je trouve que Macron et tous ceux qui le suivent et tout ça font un excellent travail. Ils font tout le sale boulot. C'est obligatoire. Ça fait partie du game. Acceptez, c'est tout. Arrangez-vous pour pas faire partie du game. Ne pas juger, ne pas supposer, savoir écouter en mettant toujours un doute, faire des erreurs pour pouvoir grandir, mais surtout les accepter et demander pardon, ou même à soi-même. Surtout, le pardon, c'est pour soi, n'oubliez pas. Parce que des fois, on ne peut pas toujours demander pardon. On ne peut pas toujours présenter nos excuses. Parce que l'autre personne qui est en face de nous est totalement fermée ou tout le contraire. Il a fait encore plus de mal. Un mal pour un bien. Et un bien pour un mal. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Tu veux que je te dise quoi? Vous voyez, certains... Christine, par exemple, lancement, je pense beaucoup à elle, parce que je vois toutes les photos, les vidéos de l'année dernière. C'est un bonheur total. En fait, elle a tout détruit. Mais absolument tout. Et elle s'est auto-condamnée elle-même. Pourtant, je lui ai dit, je vais même offert mes excuses et mon pardon. Parce qu'elle nous a menacés avec un couteau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes affaires, je suis parti. Je lui ai dit, mais ça se fait pas ce que tu fais. Et je suis parti, j'ai dit, j'attends un minimum d'excuses, au moins reconnaître que t'as pété les plombs, quoi. Non, après, elle est partie s'amuser, à parler, comme quoi j'ai baisé avec un pote, hétéro, en plus de 60 balais. Elle a appelé la mère du pote pour lui raconter, avec des poufiasses qui nous ont volé, 4000 balles, pour raconter comme quoi on baisait ensemble. Mais vous voyez, la nana, elle s'est salie toute seule. Et en plus, tout le monde lui a dit, plus personne ne la supporte, elle va tout perdre. Voilà, autodestruction. Pourtant, elle a fait des très bonnes actions avant. Du coup, ça salit tout. Vous vous rendez pas compte. Voilà, donc, je sais pas. C'est vrai qu'elle se vantait un peu partout. Ah, regardez, j'aide le loup, j'aide le loup. Ouais, mais c'est pas ça, aider le loup. Déjà, c'est aider le loup, c'est déjà appliquer un minimum nos échanges. Je sais pas, moi, je suis là pour apprendre, je suis là pour les apprendre, je suis là pour transmettre. Je suis là des fois pour détruire une certaine forme de pensée. Je suis quelqu'un qui peut être autant chaos que ordre. Mais c'est dans le chaos qu'on peut construire l'ordre. C'est ce que vous n'avez pas compris.
C'est ce qu'ils font à l'heure actuelle. Nous avons le droit de le faire. Vous comprenez? Ça que vous faites tout dans le travers parce que vous êtes toujours dans la colère et la haine. Et tout cela, c'est ce qui vous détruit, vos mots. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Vous savez, parfois, je peux vraiment, tout en souriant, je vous jette un sort. Et parfois, je peux libérer. Tout dépend de la personne, tout dépend... Et je peux dire la même phrase qui fait carrément l'opposé. Tout dépend du pouvoir de l'intention qui est derrière. Ouais, j'ai ce don-là. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas peur, j'ai pas eu peur de... Je sais pas combien de flics autour de moi, en train de m'attaquer, de la racaille, de tout le monde, j'ai toujours gagné. À la fin. Et ceux qui sont exterminés, détruits, c'est pas moi. Et en plus, j'ai le vice de m'arranger que pour leurs propres attaques se retrouvent contre eux. Ouais, technique du miroir, comme la technique de l'homme ivre. Il y a tellement de choses que je vous ai déjà dit, mais que je n'ai plus envie de retourner en arrière. Je n'ai pas envie non plus de trop m'affirmer. Vous voyez? Vivons heureux, vivons cachés. Et pourtant, en ce moment, j'ai beaucoup de puissants qui viennent me voir. Hein. Ils veulent tous venir. Ils veulent tous faire partie de la sauterie du loup. Ah, eh ben c'est non. Là, je reste solitaire. Quand j'ai besoin de quelqu'un ou de quelque chose, je demande. Voilà, par exemple, ouais, j'ai besoin d'aide financière, mais j'ai surtout besoin de quelqu'un qui puisse m'héberger pour aller rendre autour de Paris, pour que je puisse continuer à avoir ma petite Manu. Voilà, c'est tout. Pour être à côté d'elle jusqu'à la fin de la semaine, le temps de sa transition vers les soins palliatifs. Vous allez dire que autour de moi, il y a tellement de gens qui habitent là, j'ai jamais de proposition. Je connais tellement de monde, c'est tellement compliqué. Parce que c'est vrai, si j'écoutais les gens, ben ouais, je ferais dans le 6 je me ferais du fric, je serais là. Et en plus, j'ai tous les moyens de le faire, j'ai les connaissances. Et j'en suis empêché. Parce qu'en fait, je n'ai pas le droit. Ce qui m'est interdit, c'est je ne peux pas servir Moloch et servir l'Éternel. Vous voyez, ça va à contresens de tout ce que je me combats. Par contre, je ne manquerai jamais de rien. Ça, c'est une confiance absolue. Parce que rien ne m'appartient. Bon, parfois, je me dis, bon, ben, il faut quand même rentrer dans la société. Mais non, je ne peux pas, j'y arrive plus, ce système. De toute façon, il y a IA qui est là, qui a tout bouffé. Les gens, il en reste, allez, quelques mois. On le voit bien, on est en train de dire adieu à tout le monde. Vous voyez bien, on a tous un peu baissé les bras, non? On ne sait plus trop quoi faire. Ben, profitez-en pour représenter, je suis désolé, pas normal, merci, je t'aime. Donc certains risquent de le mal prendre. Hein. Ça, je préfère vous le dire direct. Certaines personnes le prennent vraiment très, 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 très mal. Ils supportent pas. Ils supportent pas. Donc, vous voulez quoi? On m'explique, hein. Parce que je sais pas, ça fait des mois que je vous dis, allez tous dehors, manifestez-vous. Tout le monde est là, mais j'attends le 17 novembre 2018. Ouais, mais pour que ça se passe, il faut que déjà que tu sois dehors. Parce que officiellement, rien n'a été préparé, mais c'était influé. Ben, vous devez faire exactement la même chose. Ne pas réfléchir, sortir. Là, tout est à 2 euros. L'essence est à 2 euros. Les gens ne bougent plus. Ils sont devenus faibles, peureux. Ils ont réussi à affaiblir les gens. Et en plus, Macron vous l'a dit. Enfin, moi, j'adore Macron parce qu'il vous ment jamais. Il est responsable de ce qu'il dit, mais pas de ce que vous comprenez. Vous comprenez jamais rien. C'est vraiment... vous comprenez jamais quand on vous parle.
ou vous réinterprétez. Vous comprenez tout le contraire. C'est une catastrophe, hein. Et je peux vous dire que c'est 95% de la population. Mais là, je vois, parce que quand même, je continue à lire les gens, même si j'interviens beaucoup moins. Tous ceux qui ont, par exemple, ma capacité à faire des décodages et tout ça, ou à voir, à prévenir, plus personne n'a envie. Plus personne. Et de toute façon, dites-vous bien que bientôt, il n'y aura plus d'hommes politiques. Il n'y aura plus d'hommes politiques, il n'y aura plus tout ce système-là parce que c'est remplacé par IA. C'est pour ça qu'ils ont forcé tous les fonctionnaires à avoir ça. Vous voyez? C'est pas pour rien. Ils n'ont plus besoin de personne. Tout est déjà prêt. Donc en fait, la véritable intelligence, c'est se débarrasser des inutiles. Pas que des inutiles, mais se débarrasser de tous les néfastes. Malheureusement, on a perdu une très grosse capacité à penser. Bon, c'est un peu conditionné, très conditionné. Donc bon, ils sont offerts au feu de Moloch, hein, et tout ça, mais c'est leur choix. Je plains Manu pour autre chose, mais d'autres personnes, je ne les plains pas. Même s'ils font partie de ma famille, absolument pas. J'éprouve rien. Parce que c'est leur choix. Vous comprenez? On ne peut pas se laisser bouffer. Voilà, parce qu'autrement, on va rater notre mission de vie. Parce que beaucoup se disent guerre de la lumière, médium, tout ça, ben, ils font toujours tout le contraire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Non? Vous n'avez pas remarqué? Bon, partagez un petit peu. Merci à toutes les personnes qui ont envie de me faire un petit don d'usage. Voilà, pour que je puisse continuer mon combat. C'est un combat solitaire, c'est une route seule. C'est un combat où souvent nos compagnons tombent les uns après les autres. Et on n'a pas le choix. On ne se bat pas pour soi. On se bat pour l'humanité. Une idée claire et précise, qu'est-ce que c'est l'humanité? Voilà, ce qui nous tombe dessus, ben en fait, c'est aussi un miracle. Parce que l'IA n'est pas quelque chose de forcément mauvaise. C'est ce qu'ils font avec qui va devenir mauvaise. Tout ce qu'ils vendent de l'IA, moi je le fais. C'est naturel. Voilà, moi je suis un spécialiste de rien, j'écoute, c'est tout, je prends les procédures et j'avale. Je comprends très vite les choses. C'est tout. J'écoute vite et des fois en une phrase, j'ai compris. Pourquoi? Parce qu'avant, j'ai travaillé. Parce qu'avant, j'ai glané toutes les informations nécessaires. À droite, en haut, à gauche, en haut, en bas, de toutes les couleurs. J'ai écouté les gens sans jugement. J'ai juste observé. Même si parfois ça me choquait. Ou parfois ça m'énervait. Mais j'oublie pas. Moi, en ce moment, j'ai plus des pertes de mémoire, comme beaucoup. Comme je vois qu'on est tous comme ça, dans ce même état d'apathie, de sans volonté, ça ne peut être que des drogues. Voilà. Soit distillés dans l'eau, dans la bouffe, ou dans l'air. Ils s'en cachent pas. Après, il y a les punaises de lit, hein, qui est un rituel de sang. Parce qu'un rituel de sang et les punaises de lit, c'est exactement la même gématrie. Je vous ai mis la preuve sur mon Facebook. Il n'y aura pas de Jeux Olympiques. C'est annoncé. Tous nos sportifs sont en train de tomber les uns après les autres. Tous. Devant la télé. Et personne ne comprend rien. Nos chanteurs, tout le monde. Vous savez que certains, c'était le contrat qu'ils ont signé. Non, mais véridique. Voilà, ils ont eu tant et tant de telle vie, avec tel argent, mais par contre, pouf, vous devez faire et vous sacrifier. C'est un suicide. Et pour eux, c'est un honneur. On appelle ça la rédemption par le péché. Un harakiri. C'est comme ça. Vous voyez.
je comprends pas. Là, j'aurais, je sais pas moi, même 10 000 personnes, allez, 1000 personnes derrière moi, de toutes les couleurs, de tous les milieux, peut-être même tous les black box. Je peux vous assurer qu'en une après-midi, c'est torché. On renverse l'échiquier et on change la face du monde. Mais la seule façon de changer la face du monde, déjà, c'est de détruire la République. Vous avez l'histoire de Star Wars qui vous le raconte très bien. C'est l'Empire. La République, c'est un empire mondial. C'est déjà en route. Vous croyez pas? En fait, il faut tout revisiter, tout revoir, tout repenser. Dire, mais si c'était possible, quelle est l'image, quel est le message qu'ils sont en train de nous transmettre? Et sachez que la plupart des choses sont des rituels. Voilà, parce que tout est rituel. Le matin, vous avez tous des rituels. Café, clope, caca. Ou café, ou cornflakes, dessin animé, caca. Voilà quoi, c'est aussi con. Un train passe au loin et vous n'allez rien partager, vous n'allez rien donner. Ça, même si vous avez écouté. Donc voilà, nos enfants disparaissent comme ça en plein coup de doigt, dans les cars, dans les hôpitaux. Ça commence aux États-Unis, ça peut être l'IA quand même. Mais ça signifie bien, je crois que c'est les 2 tiers. Donc en fait, nous vivons les Saintes Écritures. On y est. Et là, je m'adresse autant aux musulmans qu'aux chrétiens, qu'aux catholiques, qu'aux bouddhistes, qu'aux hindouistes. Tout est déjà là, tout est déjà en place. Ils ont déjà même le futur. Ils sont en train de nous présenter les robots via le film Creator, le créateur. Vous voyez, et arrêtez de prendre les choses personnellement. Vous voyez, parce que jamais rien prendre de personnel avec moi. Parce que je dis tu, je dis nous, je dis vous. C'est pour vous faire prendre conscience que je m'inclus aussi dedans. Vous voyez, parce que des fois, moi aussi, je faute. Hein, personne n'est parfait. Voilà. Sauf que moi, je le paye tellement cher après que j'évite. J'ai mis des années à comprendre, mais je finis par comprendre. Et surtout, je suis maintenant dans ma vraie voie. Voilà. En acceptant toutes les difficultés et toutes les facilités que ça la donne. Regardez bien. Je vais vous mettre des vidéos. Vous imaginez pas le regard qu'il pose sur moi. Il y a beaucoup. Je reçois beaucoup d'amour de la part des Bleus. Parce que j'ai utilisé les bons mots. Parce que j'ai fait les bonnes choses. Et pourtant, j'en dis des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'avez qu'à aller voir le Johan Mohen, là, sur qui critique pour une cigarette. On va voir. Encore une grande gueule. J'espère qu'il a dégagé celui-là. De toute façon, je vais le virer. Je vais me le faire maintenant. Il va réellement énervé. Voilà, moi je suis comme ça, vous savez. Après, je peux être quelqu'un d'extrêmement gentil, comme je peux être quelqu'un d'extrêmement cruel. Parce que c'est ça, être vrai. C'est comme ceux qui s'imaginent que aimer, c'est... Ah, mais quand tu aimes quelqu'un de vrai, ben, tu acceptes tout de lui. Non, absolument pas. T'es toujours à l'écoute. Non, c'est pas possible. C'est pas possible d'être toujours à l'écoute. C'est pas possible d'être toujours d'accord. Et c'est pas possible de toujours te lécher le cul. Ça, c'est les croyances féminines qui détruisent tout. Vous voyez? Parce que des fois, il faut dire un vrai oui. Et vaut mieux un vrai oui et un vrai non. Et contre moi, chier. Que d'accepter certaines choses qui, en fait, vont détruire totalement les relations. C'est ça qui tue. C'est toutes ces fausses croyances. On peut aimer quelqu'un sans être forcément là. On ne peut pas être là pour X raisons.
C'est des choses qu'il faut accepter. C'est pas que la personne ne t'aime plus. C'est tout simplement qu'elle ne peut pas pour X raisons. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Certaines personnes ne supporteront pas que te voir partir ou te voir te détruire. Donc ils préféreront tout couper. Par contre, on sait très bien, aujourd'hui, vous savez, on sait très bien à qui on peut avoir plus ou moins confiance ou pas. Après, vous serez toujours déçu de quelqu'un. Toujours. Ça, il faut déjà l'accepter. On sera toujours déçu. Voilà, parce que la personne n'aura pas fait ce qu'elle devait faire, parce qu'elle l'aurait raté, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne peut pas, parce qu'elle ne comprend pas, tout simplement. Ben, ça peut énerver, mais c'est pas grave, pardonnez. En fait, vous restez toujours fixé sur le moindre bobo, mais vous oubliez tout le bonheur qui a été à côté. Et vous voyez des pervers narcissiques, manipulateurs partout, sauf là où il est, en vous-même. Parce qu'au bout d'un moment, on se fait manipuler parce qu'on le veut bien. Croyez-moi. C'est quoi garder ces vibrations hautes? Déjà, si vous les gardez trop hautes, vous allez vous faire bouffer. Il faut le savoir. Il faut se cacher dans la vie. Pensez à Walking Dead, où les mecs se recouvraient du sang des morts vivants, du cadavre des morts vivants, pour pouvoir survivre au milieu des morts vivants. Pour éviter d'être repérés. Ben, c'est exactement la même chose. Tu gardes ta haute vibration, je suis pire chasse et vierge. Commence à faire bouffer par tous les démons du coin. Coucou, je suis la jeune biche, bien vierge, ici, viens me bouffer. Tu es le grand méchant loup, méchant loup, méchant loup. Où est les grands méchants loups, méchant loup, méchant loup, hein? Et après ça pleure. Ben, tout cul tendu mérite son dû, je te dirais, chérie. On le sait. Et là, à l'heure actuelle, vous voyez bien, non, c'est pas garder ses vibrations hautes, c'est de savoir gérer ses émotions, gérer son truc. Parfois, il faut rester caché. C'est savoir se protéger qui compte. Vous comprenez pas? Là, par exemple, on n'a que des mâles de plus de 20 ans, entre 16 ans et 30 ans qui sont en train de débarquer, qui sont totalement organisés, orchestrés, qui sont venus gratuitement. Ils ont tout. Je vois pas des mecs qui crèvent la dalle. Hein. Je vois plutôt une armée. Et ils sont en train d'envoyer par des contingents entiers. Et eux, ils n'ont pas reçu leur dose. Nos champions sont en train de partir. Donc, qui va nous défendre, hein? Ah, c'est vrai, tout le monde déteste la police. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont tous picousés. Notre armée, tout est voulu et orchestré. Ils ont déjà tout prévu. Parce qu'en fait, il y a plusieurs plans. Il y a le plan Canergie, il y a le plan de Marrakech, il y a le plan, il a le Tafta et tout ça. Ils ont tout fait pour nous affaiblir. Tout. Mais tout. Là, aujourd'hui, on le voit bien. Les hommes sont devenus des femmes, les femmes sont devenues des mecs. L'hétérosexualité, bon, ben, c'est en voie de disparition, hein, moi je vous le dis, hein, c'est cash, moi je vous le dis, les nanas. Vos réactions, vos attitudes ont tout détruit. Parce que vous avez trop cru au mot des féministes. Et du coup, et là je vous parle vraiment en tant que gay, du coup, ça pousse tous les hommes sensibles, parce que la majorité des hommes sont très sensibles, beaucoup plus, même s'ils se la jouent caïd, ils se la jouent dur et tout ça, ils parlent pas, ils sont extrêmement sensibles. Et voilà, ils savent que vous les poussez à faire tout le contraire. Voilà, vous leur montrez où à force de jouer à la sainte touche, on découvre que c'est la pire des garces. C'est la pire des garces, c'est en fait une sainte. Vous voyez. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Hein. N'oubliez pas que la femme de Jésus a été traitée de pute, hein, Marie-Madeleine. Elle a été présentée comme une prostituée. Elle a eu des gosses avec lui, qui se retrouvent en France. Donc la lignée, automatiquement, elle est en France. Donc voilà. L'empire de David, la famille de David est en France.
D'où le nom, la France, la nouvelle Israël. Vous voyez, en fait, il faut lire tout le monde. Ça, c'est qu'une déduction, c'est une supposition que je vous dis, c'est pas une vérité. Mais les grands mystiques, tout ce qui s'occupe un peu de tout ça, côté la vie mystique, ésotérique, etc., vous rendez bien compte. Il suffit de lire la Kabbale, de suivre. Vous savez, vous critiquez tellement que vous n'arrivez plus à entendre, parce que vous interprétez les choses, parce que vous n'écoutez plus, vous interprétez. Non, Yatsou, je ne vais pas aller à Bayonne. Je dis que je veux rester à Paris pour Manu. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Bayonne? Je suis là pour Manu. J'en ai rien à foutre, moi, des fêtes. Pour aller me retrouver dans des milieux où je vais vivre un chénigne de malade, non merci. Ou du gazage, non merci. Je crois que j'en ai assez bouffé ces 5 dernières années. C'est très gentil. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, pas là-dessus. Bon, même si je vous lis, je vous répondrai pas, je n'arriverai pas à vous retrouver. Tous ceux qui m'ont envoyé des emails et tout ça, qui me font des propositions, ben vous me les renvoyez. Parce que tout simplement, je reçois minimum 50 messages par jour. Donc je n'arrive plus à vous retrouver. Parce que je ne connais pas vous, toi, personnellement. Voilà, j'apprends à vous connaître au fur et à mesure des rencontres. Oui. Non, ça m'intéresse pas, Yatsu. Je crois que je suis très clair. C'est soit je reste à Paris parce qu'on m'a ouvert la porte, ou soit je retourne en Alsace. Je n'irai pas à Bayonne. Point barre. N'insiste pas. Merci. Si t'as pas remarqué, je suis un peu énervé. Donc c'est pas la peine. C'est très gentil. Voilà. Moi, par exemple, je vous dis dans quel état émotionnel je suis. C'est tout. Donc il y a des moments où j'accepte et il y a des moments où je refuse. Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Tout simplement. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? C'est tout. Vous voyez bien que en ce moment, voilà quoi, moi le départ de Manu, c'était quand même ma compagne, c'était ma compagne de lutte. Donc c'est un peu violent, quoi. Vous voyez? Une victime du gaz. Excuse acceptée. En dessous. Pardon. Moi, je sais ce que je veux, je vous le demande, soit on me l'offre, soit on me l'offre pas. Voilà. En sachant très bien que vous allez le récolter plus tard. C'est tout. Peut-être pas vous, mais surtout l'ensemble. Parce que voilà, c'est là-dessus où je suis le meilleur. Parce qu'autrement, je peux vivre égoïstement en pensant qu'à ma gueule. J'aurai une très belle vie, hein, vous savez. Hein, je me trouve un vieux riche gay, c'est bon. Hein, c'est vite fait. Hein. Donc, c'est tout. Et c'est pas ça que j'ai envie, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je retourne dans l'ancienne vie? Je pourrais pas me regarder dans un miroir. J'aurais honte de mon âme et je préférerais faire un harakiri ou aller m'euthanasie. C'est tout. J'ai déjà dit, je ne l'ai jamais caché. Si je serais comme certains, je me serais déjà euthanasié, suicidé. Je peux pas. C'est même impensable. Mais ça, depuis que je suis tout petit, cela m'est impossible. Soit on m'aime tel que je suis, en sachant très bien que je vais pousser une gueulante à un moment donné. Je connais pas une personne autour de moi qui n'a pas connu une engueulante de moi. Même si ça se passe très bien pendant 10 ans, au bout d'un moment, il va connaître une engueulade de moi. Et bien virulente, pour X raisons. Voilà, mais vous n'allez pas... certains me font la tête pour une chose que j'ai dit non. Surtout les femmes. Je leur dis non, c'est pas possible. Ah putain, mais c'était pire qu'un viol ou un meurtre. J'aurais osé dire non. Bah ouais, je dis non. C'est tout. Ou quand je dis stop, je dis hé, là, stop, là, ça suffit. Je sais pas, vous demandez des vrais mecs et tout, mais vous faites tout pour leur couper les couilles. Ouais, je me rends compte, c'est le problème des mecs aussi, là, des hétéros, là, à faire des machos. Soit c'est des machos hyper cruels, qui font des gangbangs à tour de rôle, ou là, nos gosses, oh là 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 là,
C'est des criminels en puissance, quoi. Voilà. Il y a l'arrivée des hommes princesses. Alors, soit ils deviennent ultra violents, soit ils deviennent ultra gays, soit ils deviennent ultra insignifiants. Ils n'ont pas d'avenir. Ils ne pourront pas reprendre la société de demain. Moi, je vous le dis, aucun. Il n'y a pas de philosophe, il n'y a plus cette magie qu'il y avait quand on rencontrait la jeunesse. Il n'y en a plus. On leur apprend à tous à devenir des bonnes putes, c'est tout. À avaler, à fermer leur gueule et à s'en prendre plein de cul. Et à adorer ça. Ben moi j'ai décidé d'être. Mais l'être n'empêche pas l'avoir. C'est totalement faux en plus. Parce que quand vous êtes, quand je suis, ce que je suis dans tout ce qui est, l'avoir vient toujours. Toujours. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus... voilà, c'est pas par les biais... voilà, je rentre pas dans un magasin pour dire ah, je vais avec une black card. Non, c'est la vie. C'est la vie qui t'apporte exactement ce que tu as besoin. Ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps pour la voiture. Voilà, grâce à un couple. Mais j'ai pas... Enfin bon, ils veulent pas que j'en parle, donc j'en parlerai pas. Mais voilà, moi, il reste dans mon cœur, je n'oublierai jamais. Vous comprenez? Il y a certaines choses comme ça qu'il faut accepter. Des fois, on accepte les cadeaux de la vie, des fois, on les refuse. Et parfois, ce sont des cadeaux empoisonnés. Voilà. C'est tout. Je pourrais vous donner 1000 exemples de cadeaux empoisonnés que j'ai eus. Et alors, aujourd'hui, là, il y a des kidnappings comme ça, en claquement de doigts, pouf, 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 il y a toutes les vidéos partout. Voilà, l'enlèvement de l'église. On est en plein dedans. Tout est détruit, Hawaï détruit, la Tunisie, le Maroc, la Grèce, tous les pays sont touchés, New York, là. Voilà, quoi, on est attaqué. Sans compter tout ce qui apparaît dans le ciel, tout le monde... bah ouais, Blue Beam, Blue Beam, Blue Beam. Non, Blue Beam, c'est ton téléphone. Vous avez du mal à comprendre ça. C'est comme la marque de la bête. Même moi, j'ai la marque de la bête. Le téléphone. Il est trop tard. Nous avons le front et la paume. Symboliquement, on le fait déjà. Donc déjà psychologiquement, et d'un point de vue habitude, on y est déjà. Voilà. On a signé sans savoir. Et tous ceux qui s'imaginent qu'on va retourner à l'époque préhistorique, à pousser des charrettes et tout, ben vous rêvez. Voilà. Bon, on vivra la chute de Babylone, ça c'est sûr. Et Gog et Magog. Et Sodome et Gomorre. Tous sont mélangés. Plus la période néolithique. Vous savez, leurs vaisseaux sont déjà prêts. Hein. Ils ont préparé l'armée, même la France l'a fait. Ils l'ont tous fait, l'armée spatiale. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Mais vous savez, quand on ne parle pas beaucoup d'une chose, qu'il faut une annonce et après ils ne vous parlent plus des choses, c'est qu'ils sont allés extrêmement loin. Qui vous dit qu'ils n'ont pas des stations Starlink et tout ça. Vous savez, ils ne peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. Donc voilà, préparons-nous pour cette nouvelle planète, pour cette nouvelle dimension dans laquelle nous tombons tous. Certains la qualifient de 5e D, d'autres les venues de la Jérusalem céleste, d'autres l'arrivée des extraterrestres, enfin peu importe le nom que vous lui donnez, on y est. Voilà, on y est et bon, on doit attendre. En évitant de se faire tuer ou de se faire capturer par la Reine Rouge, Chronos et tout ça. Parce qu'il y a des sacrifices pour arriver à ce nouveau monde. C'est un holocauste mondial. Silencieux, de 6e ou 7e génération. Basé sur la guerre psychologique, psychotronique
chimique, biochimique, par tous les moyens. Voilà, vous croyez qu'on efface 7 milliards de personnes comme ça? Bah non. Donc comme voilà, c'est pas possible. Donc pour toutes les personnes, je réitère, pour toutes personnes qui sont capables, une personne qui habite en Île-de-France, pas trop loin de Paris, mais quand même un peu en campagne, un peu moins d'une heure en voiture, ça me va, pour juste aller voir jusqu'à dimanche soir, lundi soir, Manu. C'est tout. Voilà. Parce que je veux repartir lundi matin ou plus tard. Oui, oui, on y est. Oui, ça mélange tout. Et je vous l'ai dit, là, les gens qui disparaissent, vous l'avez pas vu ces vidéos? Pourtant, je voulais partager sur mon Facebook. J'ai pas arrêté. Bon, c'est vrai qu'on me bloque un petit peu. Surtout, partagez pas, hein, les radis, non? Même ça, vous n'êtes pas capable de faire. Un pouce, je partage. Un pouce, je partage. Non. Non, mais David, tu comprends, si on sait que je t'écoute, que je te regarde, je vais me taper la honte. Ouais, mais bon. Bah, t'écouteras plus tard, mon Aurélie. Voilà, quoi, c'est compliqué. Donc là, je vais retourner auprès de mon ami, mon petit Lulu, qui m'attendent sagement que je termine mon live. Je lui dis, ah ouais, je fais un live d'abord. Donc, l'enlèvement a commencé. La Grande Guerre a plus que commencé. C'est une guerre silencieuse qui est de plus en plus visible. Je vous dis, qu'est-ce qu'il fallait faire? Arrêtez de chercher dans les manifestations de type CGT ou de type socialiste, gauchias. Ça marche pas. Il faut quand même faire du sport pour apprendre à s'autodéfendre, parce que malheureusement, nous avons une armée tout entière qui envahit l'Europe. Nous avons aussi les PO, les portails organiques. En fait, on a plusieurs monstres, on a plusieurs bêtes. On sera attaqué de partout. Donc là, maintenant, ce qui compte, c'est de renverser la tendance d'utiliser l'adversité à notre avantage. Bah, allez demander tout ça à James, là, celui qui m'a critiqué, là, celui qui a ouvert la gueule parce que je fais une cigarette. Elle est plus là, celle-là. Il faut aussi créer une équipe capable de savoir gérer l'IA. Ben oui. Parce que pourquoi pas utiliser les mêmes armes, vous voyez, les mêmes techniques, les mêmes stratégies. Vous croyez quoi? C'est une guerre contre toute l'humanité. On va pas gagner avec une plume dans le cul. Avec des gens qui critiquent tout le temps. Et apprenez à fermer votre gueule. Et apprenez à l'ouvrir quand ça est juste, bon et justifié. Et surtout si c'est pour apprendre quelque chose. C'est pas pour affirmer et détruire. Parce que beaucoup, voilà, ne cherchez pas la gloire. Ceux qui cherchent la gloire recherchent Satan. Sa tante. Vous voyez, donc, il faut vraiment que on se remette tous en route. Tant pis, de toute façon, on est tous gazés. Alors qu'on parte aujourd'hui ou demain, accepter la mort, quoi. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux face à ce qui nous attend si nous perdons. Voilà. Donc il n'y a rien de légal, tout est légitime depuis 1848, même avant. Que nous pouvons gagner que si nous remettons un roi. Parce que si on remet un roi, les gens redeviennent des sujets, et plus des sous-chiens. Si toi rien. Si toi rien. Ils ont juste envie de dire R. Et si toi rien, et à ce moment-là, donc on ne devient plus des marchandises. Mais ça va être très 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 compliqué. Voilà. Bon bah je vous embrasse tous.
Merci à tous ceux qui vont répondre à mon appel. Donc, c'est pour demain. Voilà, pour demain après-midi, demain soir. Autour de Paris, pas dans Paris même, parce que il faut que je puisse me garer avec ma voiture et sans payer de parking. J'ai le pass RER, donc ça va. Et voilà, et pour ceux qui peuvent pas, mais qui ont envie de me faire un petit don d'usage, ben n'hésitez pas sur David Leloup Stratégique, c'est au-dessus ou en dessous, je sais pas. Voilà, donc je vous embrasse tous. L'enlèvement est en cours. On est empoisonné de partout. Dites aux gens que vous les aimez. Et un pour tous, tous en un, parce que l'un est tous. Et soyez le parfait dans toute cette imperfection. Voyez, vous soyez l'imparfait dans cette perfection de ce plan qui est en train de se dérouler. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse tous. Et n'oublie pas de jouer ton rôle. Et arrête de critiquer ta gueule. Bisous. Bisous, bisous. Même pour toi-même. Bisous, bisous.